c'est trop top ça. C'est pas mal. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis de retour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Les aléas du direct. Je viens de me déconnecter. Normalement. On va pouvoir. Bonjour tout le monde. Hop. Oui, bonjour. On se laisse le temps, juste 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde arrive. Je vais pouvoir partager tout de suite, repartager l'écran avant qu'il ne m'éjecte tout à l'heure. Voilà, hop, parfait. Je vois qu'on est déjà une petite vingtaine. Le temps que ça arrive, il est pile 15 heures. On ne va pas attendre, faire attendre les personnes qui sont à l'heure, mais juste le temps de régler les problèmes techniques, comme celui que je viens de rencontrer, par exemple. Voilà. Hop. Bonjour tout le monde. Nous allons bientôt commencer notre webinaire dédié sur donc la loi anti-gaspillage et le tri des biodéchets qui devient obligatoire dès le 1er janvier 2024. Je vois quand même toujours quelques personnes qui se connectent le temps que ça se stabilise et on pourra commencer tout de suite. Hop, alors, peut-être pour commencer les petits points techniques. Donc, on est ensemble pour à peu près 45 minutes. Tous les micros des participants et participantes sont coupés, ainsi que les webcams. Néanmoins, vous pouvez utiliser le chat pour toutes vos questions. Nous allons commencer par le temps de présentation et puis nous aurons un temps de questions-réponses sur la fin. Mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire afin que nous puissions y répondre à la fin, peut-être même en cours, parce que des fois on va avoir les réponses, mais ça nous permettra aussi parfois de répéter un petit peu et être sûr que tout est bien compris. Je vois que là ça se stabilise. Nous allons donc pouvoir reprendre commencer sur notre webinaire, donc sur la loi anti-gaspillage et le fait d'être prêt au tri des biodéchets dès le 1er janvier 2024. Comme j'anime cette session, je commence par peut-être me présenter. Donc, je suis Charline Moraki, chef de projet auprès de Las Forest. Las Forest, pour les personnes au cas où qui ne les connaîtraient pas encore, centre de formation continue spécialisé dans l'excellence de la qualité de service avec, vous le savez, pour la plupart en tout cas, des formateurs principalement issus du secteur qui restent dans tous les cas proches du terrain et des préoccupations des hôteliers et des restaurateurs. Et c'est un gage de qualité, notamment avec différents labels, mais le dernier en cours légal, donc Calliope, évidemment, pour les actions de formation. Et également la VAE. Pour ce webinaire sur la loi anti-gaspi, nous sommes accompagnés de Rachel Bouvard, donc directrice RSE handicap auprès du GHR, donc groupement d'hôtellerie-restauration, voilà, qui va pouvoir aussi apporter cette expertise du syndicat et des différents établissements, des différentes choses qui sont aussi mises en place. Et puis, bien évidemment, Philippe Dobras, il faut-il encore le présenter, notre coordinateur restauration, donc qui est aussi bien à jour et échange avec plusieurs d'entre vous et qui a
nous a permis aussi de faire ce webinaire, puisque c'est une préoccupation qui est partagée par le plus grand nombre, cette nouvelle obligation au 1er janvier 2024. Voilà, je vous laisse faire peut-être un petit bonjour, et puis je vais tout de suite vous laisser la parole, puisque c'est bien d'en parler, mais maintenant, voilà, vous avez dit tri des biodéchets, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous déjà. Alors, l'idée effectivement de cet après-midi, enfin de cette petite après-midi, parce qu'on ne va pas passer toute l'après-midi, mais c'est déjà de faire un petit peu un point sur la nouvelle réglementation qui arrive à grands pas, enfin qui est nouvelle sans être nouvelle, puisqu'elle a déjà des obligations pour les gros porteurs et ceux qui sont déjà qui font déjà plusieurs tonnes, c'est-à-dire au-delà de 10 tonnes déjà de biodéchets, donc déjà concernés. Mais là, aujourd'hui, sur le mois de janvier, en tous les cas, à partir du mois de janvier 2024, ça va être appliqué à tout le monde, aussi bien d'ailleurs aux particuliers qu'aux restaurateurs et toutes les personnes qui vont effectivement émettre des déchets un peu partout en France. Donc l'idée un petit peu, c'était, nous on a déjà pas mal discuté avec pas mal de restaurateurs et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit que il n'y a pas grand-chose de mis en place finalement et qu'il est temps de s'y mettre parce que on est déjà au mois de novembre et que le mois de janvier va être vite là. Donc l'idée de cette présentation, c'est vraiment d'essayer de faire un petit peu déjà le tour de ce qui existe, de ce qui va peut-être arriver, on espère en tout cas rapidement, et en fait essayer de trouver des solutions pour pouvoir absorber cette nouvelle réglementation de la façon la plus limpide possible, sachant qu'il y aura forcément je dirais une sensibilisation des équipes, mais ça on en reparlera, qu'il va falloir effectivement faire durant cette période qui va arriver très vite. Donc voilà, alors les biodéchets, le tri des biodéchets, c'est quoi? Bon, alors c'est vrai que nous, on s'est posé un petit peu la question déjà de savoir qu'est-ce qu'un biodéchet et comment le définir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont aujourd'hui en place. On a beaucoup d'affichage, on a beaucoup de choses qui sont sur les emballages, qui sont un petit peu partout. Alors déjà un petit rappel, moi j'ai envie de vous faire un petit rappel juste sur les poubelles, parce qu'on va travailler évidemment sur les poubelles dans ce contexte-là. Et puis sensibiliser un petit peu les équipes par rapport à toutes ces poubelles. Vous en avez sans doute déjà soit dans la copropriété, soit chez vous déjà dans les restaurants. Vous avez différentes poubelles. Donc un petit rappel déjà, une poubelle jaune en général qu'on a tous dans les établissements ou dans les différentes parties communes peut-être de votre copropriété ou de l'endroit où vous vous trouvez. Donc ça, toutes les emballages un petit peu qui vont être siglés justement recyclables, qu'il va falloir trier effectivement, mais ça, je pense que c'est déjà bien ancré dans les mœurs, c'est-à-dire que tout le monde utilise déjà cette poubelle jaune de façon assez régulière. Et puis on a des nouvelles poubelles comme la poubelle à verre aussi. Bon, celle-ci aussi en général est bien utilisée à Paris. Alors poubelle verte qui est blanche ou un couvercle blanc en général, celle-ci elle est facilement reconnaissable. Et puis par contre la nouvelle poubelle que commence à voir mais qu'on n'a pas partout, c'est la poubelle marron, où là effectivement on va parler de tous les déchets alimentaires. Donc là c'est vraiment, cette nouvelle loi est vraiment faite pour tous les déchets alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets alimentaires qu'on va pouvoir générer dans les restaurants? Alors, j'ai envie de dire différentes solutions. Effectivement, c'est soit votre bac que vous allez avoir, votre bac personnel un petit peu, que vous allez pouvoir avoir, mais il va falloir pouvoir le vider, ce bac. Donc, tout le monde ne le récupère pas aujourd'hui. On a effectivement des choses qui vont se mettre en place. Alors, là, je vais me tourner vers Rachel, peut-être qu'il y aura effectivement peut-être des solutions, ou en tout cas des choses qui vont se prévoir sur Paris notamment, parce que Paris est un peu le mauvais élève, je dirais, sur le tri pour l'instant. Parce qu'en province, on peut voir déjà des composteurs, on peut voir des choses qui sont déjà mises en place, soit dans les parcs, soit dans les différents copropriétés, soit dans les villes même, où ils ont déjà des composteurs qu'on commence à voir apparaître. Et c'est vrai que sur Paris, pour l'instant, on voit plus grand-chose arriver. Donc,
Mais dans tous les cas de figure, ces déchets alimentaires, il va falloir les trier, il va déjà falloir les comptabiliser dans son établissement. Donc déjà, ça part de la poubelle, je dirais, de débarrassage pour la salle, et puis la poubelle aussi pour la cuisine, qu'il va falloir séparer, bien évidemment, puisque c'est des déchets qu'il va falloir dans tous les cas, séparer des autres déchets. On verra après par la suite. Je vais laisser la parole 2 minutes à Rachel là-dessus, et je reviendrai par la suite comment peut-être aussi valoriser un petit peu ces déchets, les épluchures et autres qu'on va pouvoir retravailler. Donc ça, je dirais que c'est les principaux bacs, hein. Et puis on a le bac vert aussi quand même, hein, où là on va retrouver effectivement tous les autres déchets, ou le bac rouge souvent, on va retrouver les poubelles actuellement que vous videz au quotidien. Donc ça, c'est un petit rappel simplement déjà sur les différents contenants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Rachel, sur effectivement comment le faire aujourd'hui, enfin demain en tous les cas, et ce qui va se faire peut-être dans les jours qui viennent? Ouais, écoute, je complète, hein. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, pour compléter ce qu'a dit Philippe, cette fameuse loi sur le tri et la valorisation des biodéchets existe déjà depuis un certain temps. Mais effectivement, au 1er janvier 2023, donc c'était pas les 10 tonnes, mais tous les producteurs de 5 tonnes et plus donc étaient dans l'obligation d'avoir une solution pour trier et collecter et valoriser les biodéchets. Et comme tu l'as très bien dit, Philippe, alors officiellement au 31 décembre 2023, mais du coup officiellement, concrètement au 1er janvier 2024, cette obligation va s'adresser à tous, que ce soit les particuliers comme l'ensemble des professionnels, quel que soit le métier. Et effectivement, il existe différentes solutions. Alors, je ne vais pas empiéter sur la slide suivante, mais aujourd'hui, c'est possible. Comme, oui, voilà. oui. Vas-y. Hein. Préférais, voilà. D'accord. On y va justement, on y va. D'accord. Donc aujourd'hui, alors d'une manière générale, je ne parle pas que de Paris, et je reviendrai un petit peu spécifiquement sur Paris après, comme l'a dit Philippe. D'une manière globale, effectivement, il existe plusieurs modalités pour trier et pour valoriser notamment les biodéchets. C'est d'avoir déjà une poubelle ou en tout cas un bac qui soit séparé. Et effectivement, quand on parle de biodéchets, on parle aussi bien d'épluches de fruits et légumes, on va dire lors de la préparation, que des produits carnés, les poissons, enfin tout ce qui est de l'ordre du déchet alimentaire. Les restes alimentaires des clients, enfin tout ça, ça rentre dedans. Voilà, tout à fait. Et donc c'est tout ça que vous devez valoriser et mettre dans une poubelle spécifique. Cette poubelle derrière, soit il y a, comme c'est noté, plusieurs solutions. Soit derrière, il y a des possibilités de le traduire en compost. Donc le compost qui peut être fait, si vous avez, alors sur Paris, ça sera très peu, j'imagine, voire pas du tout. Mais si vous êtes peut-être en grande banlieue parisienne ou bien en province et que vous disposez d'un espace autour de votre établissement, il y a possibilité effectivement soit de faire votre propre compost, mais avec quand même certaines restrictions. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails. S'il y a besoin, vous posez sur le chat et puis après on pourra y répondre. Mais soit vous pouvez faire votre propre compost, où là vous pouvez valoriser donc tout ce qui est épluches de fruits frais, de légumes frais, et également les laitages. Voilà. Sinon, vous pouvez passer par un collecteur privé qui va récupérer l'ensemble de vos biodéchets pour en faire lui-même soit du compost, soit éventuellement travailler sur un système de méthanisation. Voilà. Il y a plusieurs possibilités de récupérer ces biodéchets. C'est effectivement soit ce qu'on appelle la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire que vous avez un collecteur qui peut être soit le service public de gestion des déchets, soit un collecteur privé avec qui vous contractualisez, qui va récupérer votre poubelle de biodéchets. La fréquence hebdomadaire est en fonction des contrats qui sont passés. Donc ça, ça va d'une fois par semaine, par exemple, à plusieurs fois par semaine.
et qui derrière lui-même donc va le valoriser. Soit sinon, vous avez des points d'apport volontaire. On en trouve de plus en plus. Alors jusqu'à présent, souvent les points d'apport volontaire sont réservés aux particuliers, mais vous avez certaines communes et communautés de communes, puisque ce sont les communautés de communes qui gèrent les déchets dans leur globalité, qui ouvrent ces points d'apport volontaire aux professionnels. Alors, quand on parle des professionnels, on parle de ce qu'on appelle les petits professionnels, c'est-à-dire ceux qui font moins de 5 tonnes de déchets hebdomadaires et qui peuvent être considérés par les services publics de gestion des déchets comme des assimilés, c'est-à-dire des assimilés aux particuliers. Voilà. Et donc, après, il y a toute une sorte de modalité. Donc, pour ceux qui ne seraient pas sur Paris, je crois que là, si vous n'avez pas eu d'informations spécifiques de votre mairie ou de votre communauté de communes, je pense qu'il faut vous rapprocher de votre mairie pour savoir ce qui est mis en place, parce que là, les mises en place aujourd'hui, elles sont très disparates en fonction des territoires. Il n'y a pas un territoire qui fonctionne de la même manière. Voilà. Et j'en terminerai juste sur Paris précisément. Ils sont très en retard. Voilà, je préfère vous le dire. Encore une fois. Je pense que c'est quand même bien aussi de s'adresser, je dirais, ne serait-ce qu'à sa mairie déjà, ou je dirais, le syndicat de l'immeuble qui est en place, parce qu'il y a quand même des choses qui vont se faire malgré tout. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais il y a des choses quand même qui vont se faire, parce que forcément, par la force des choses, va bien falloir les mettre quelque part, ces déchets. Donc, je pense qu'il y a vraiment une information aussi à trouver, un peu personnelle, mais de chercher un petit peu aussi par rapport à la mairie, en tout cas, voir ce qui est mis en place dans le quartier. Il y a quand même pas mal de parcs aujourd'hui où on peut déposer certains déchets. Donc ça, c'est biodéchets, j'entends. Donc ça, c'est vraiment à se renseigner un petit peu au cas par cas. Alors, bien évidemment, les collectes... Je me permets de compléter, mais ce qui est en cours... Pour revenir un petit peu sur les collectes séparées, c'est-à-dire ceux qui récupèrent. Alors, bien évidemment, vous avez aussi à la mairie toutes les informations pour pouvoir trouver des personnes qui récupèrent ces biodéchets. Bien évidemment, en général, c'est pas gratuit, donc là, faut quand même en être conscient. Mais ça peut être une solution, je dirais, la plus hygiénique entre guillemets pour le moment, en tous les cas, pour récupérer le plus tôt possible. Enfin voilà, ça c'est vraiment des choses que vous pensez, surtout si vous avez des grosses quantités évidemment à composter au jour le jour, parce que les poubelles stockées derrière, si elles sont pas dans une enceinte réfrigérée, c'est vrai que ça risque de poser quand même pas mal de soucis. Donc ça, on reviendra un petit peu là-dessus. Les huiles usées, bon, ça, je pense que déjà, tout ce qui est huile usée, ça marche très très bien en restauration. Tout le monde déjà collecte les huiles. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui collectent les huiles. Donc ça, c'est pas le débat. Je dirais que ça fonctionne pour la plupart très très bien dans tous les établissements. Alors, une chose importante pour ces déchets, on va passer à la slide suivante, si tu veux, Charline. Après, on reviendra s'il y a des questions, bien sûr, sur le sujet. Là, on vous a mis quand même les principaux symboles du recyclage, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y en a tellement sur les paquets. Quand vous prenez ne serait-ce qu'une bouteille d'eau ou une bouteille de Volvic, que vous regardez un petit peu l'étiquetage, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Les principaux, c'est vraiment le ruban vert là, qui vraiment que l'on voit à peu près sur tous les contenants, qui sont vraiment tout ce qui est emballage à recycler. Donc ça, c'est des choses que pour sensibiliser un petit peu les équipes, parce que tout le monde n'est pas au courant évidemment de tout ce qu'il faut recycler, même si on le fait de plus en plus à la maison. Ça paraît évident de reprendre un petit peu tous ces sigles qui sont qui sont parfois pas simples à décrypter. Notamment là, vous avez le PET 1 là, donc qui est vraiment pour les plastiques, pour tout ce qui est polyuréthylène, et vous avez là, vous en avez plusieurs en plus. C'est suivant l'épaisseur du produit et autres. Donc il y a vraiment toute une collecte un peu différente. Mais je dirais que les principaux, le verre, tout ce qui va aux déchets, tout ce qui ne se met pas par terre, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on a quand même notamment une ville de Paris où il y a pas mal de déchets un peu partout. Et puis tout ce qui ne va pas aux poubelles aussi. Vous avez la poubelle oreiller là. Là, ça ne va pas du tout en poubelle. C'est vraiment des poubelles spécifiques. Alors, ça peut être des produits d'entretien, des fois, des choses comme ça, qui peuvent être dans les cuisines. Où là, évidemment, il ne faut pas mettre ce genre de produits dans les poubelles.
c'est une récupération spécifique. Donc voilà, ça c'était juste pour un petit peu d'information. Pour revenir un petit peu après sur la suite pour les différents produits. Alors nous on a essayé d'imaginer à Asforest, en tout cas on a essayé de penser un petit peu de comment valoriser un petit peu ces déchets, parce que aujourd'hui on parle de valorisation des déchets. Alors comment faire plus un petit peu avec ces déchets, comment justement je dirais essayer de contrer un petit peu cette contrainte, parce que c'est une contrainte, une nouvelle contrainte, ça va prendre du temps forcément. On va être obligé de consacrer du temps effectivement au tri, donc autant le faire de façon un petit peu rationnelle. Valorisation des déchets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il faut changer un petit peu les façons de faire. Donc là, c'est vraiment dans la sensibilisation des équipes, dans voir un petit peu comment on peut amener ses collaborateurs justement à mieux travailler les produits. Donc déjà, les trier à la base, c'est-à-dire ne pas travailler au-dessus de la poubelle, mais d'avoir un bac de récupération, ce qu'on appelait le bac simplement d'épluchage ou autre, pour pouvoir garder toutes ces épluchures. Gérer ses stocks au maximum, c'est-à-dire vraiment travailler au plus court au niveau des stocks, avoir des stocks qui soient, je dirais, bien gérés, on ne jette pas de marchandises ou on commande pas trop. Aujourd'hui, les fournisseurs, on reviendra sur les fournisseurs, mais aujourd'hui, les fournisseurs vont bien détailler quand même. Alors, vous pouvez commander pas mal de détails, notamment pour les fruits et légumes. Aujourd'hui, tous les fournisseurs détaillent, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de commander 5 kilos de tomates, vous pouvez très bien en commander 2, 3, suivant vos besoins. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à trouver dans ce domaine-là. Et puis, surtout, voilà, faire attention aussi, bien sûr, à la rotation des stocks, ne pas acheter de la marchandise, ne pas laisser les tomates ou les légumes pourrir en chambre froide ou autre, ça c'est une évidence. Et puis voir un petit peu comment vous pouvez travailler avec tous ces produits justement qui sont des épluchures ou qui sont des déchets que vous n'allez pas utiliser. Alors les valoriser peut-être en faisant des bouillons, des fonds de sauce, des choses qui sont que vous allez pouvoir retravailler que vous allez justement valoriser avec une préparation culinaire. Nous, on a pas mal de chefs qui ont travaillé sur le sujet aujourd'hui et qui qui peuvent apporter des solutions, je dirais, par rapport justement à valoriser un petit peu tous ces déchets, toutes ces épluchures. On peut très bien faire des infusions, faire des bouillons, faire des choses intéressantes aussi avec ces produits-là pour après le vendre aux clients. Donc, on diminue quand même fortement la perte des produits. Alors, les restes alimentaires, après, il y a plusieurs façons aussi de les utiliser. Aujourd'hui, on peut aussi les valoriser en faisant un fond avec des restes de volaille, avec des choses comme ça, avec des carcasses de volaille, avec des choses intéressantes. Plutôt que d'acheter des fonds tout prêts, on peut peut-être aussi refaire quelques fonds et quelques marinades avec ces produits-là. Donc ça aussi fait partie un petit peu du fait maison, même si je sais que c'est pas toujours facile dans les établissements. Les invendus aussi, attention, bien sûr, les invendus. Là aussi, il y a le fameux paquet aussi que le client peut partir avec. Je sais qu'on n'est pas trop pour, mais ça peut aussi être une solution, je dirais. Et puis peut-être faire des offres plus alléchantes sur des produits un petit peu qui sont en DLC courtes, comme font un petit peu toutes les grandes surfaces ou toutes ces enseignes là qui aujourd'hui font des remises par rapport aux produits qui sont en DLC courte. Alors, cette loi-là, ces consignes en fait vont aussi avec la sensibilisation au gaspillage. Alors là, on parlera bien sûr de tout ce qui est flux électricité, les flux d'électricité. Donc sensibiliser les équipes aussi, bien sûr, aux bonnes pratiques. C'est-à-dire aujourd'hui, allumer le gaz à 7h le matin, c'est peut-être pas une bonne pratique. Mettre le bain-marie à 7h le matin, c'est peut-être pas une bonne pratique non plus. Donc tout ça, essayer de sensibiliser les équipes. Même s'il fait froid aujourd'hui, on rentre dans la période d'hiver, il faut peut-être démarrer son fourneau au dernier moment, enfin en tous les cas quand on en a besoin. L'électricité aussi, fermer les lumières, essayer de maximum de mettre des détecteurs et autres dans tous les établissements.
Ça peut être aussi des pistes pour faire vraiment de réelles économies, hein, notamment pour le gaz, qui aujourd'hui a un peu explosé, et l'électricité. Donc voilà, utiliser vraiment que lorsque vous avez besoin de votre plaque ou de votre fourneau. Alors, après, sur la carte, je pense qu'il y a un gros travail aussi sur les cartes de restaurant, peut-être à faire aussi par rapport à ça. Donc là, c'est les portions. Hein. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de restaurants. Aujourd'hui, on vous demande, hein, si vous voulez, un morceau de viande de telle ou telle taille, suivant les produits. Hein. Ça se fait beaucoup maintenant. Vous avez un prix pour 150 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Ça aussi, ça peut être une solution pour éviter justement que la personne prenne en général un morceau qui fait 180 ou 200 grammes de viande. Si la personne ne veut en manger que 100 grammes, pourquoi pas. Ça peut être une solution peut-être pour justement limiter aussi les pertes, que la personne ne mange pas tout. Donc ça, c'est un travail sur les cartes aussi, une sensibilisation au niveau des équipes de salle et ça peut être aussi une solution pour justement limiter un petit peu ce gaspillage. Et puis des techniques de découpe. Hein. Aujourd'hui, voilà, on peut faire attention aussi à bien découper les produits, ne pas faire trop de déchets quand on découpe les produits, parce que on voit souvent dans les cuisines un petit peu sophistiquées, c'est vrai qu'on va gâcher un peu de produits parce qu'on veut faire un beau carré ou un beau rectangle. Bon, tout ça, peut-être qu'il faut effectivement faire attention à réutiliser en tous les cas ce que vous n'utilisez pas dans la découpe. Donc ça fait partie des sensibilisations d'équipe. Toujours, je pense qu'il y aura une grosse partie sur la sensibilisation des équipes. Tu peux passer la suivante ? Ouais, ça me charge. Ouais. Alors, là, on va sur les fournisseurs. Hein, je pense que là, il y a un gros travail à faire parce que les fournisseurs aujourd'hui travailler sur les circuits courts. Ça, je pense que c'est rentré un peu dans l'état d'esprit de tout le monde. C'est-à-dire, on essaye évidemment de travailler au mieux avec des petits producteurs ou avec des gens qui sont autour de nous et ça c'est une solution intéressante. Mais au-delà de ça, je pense que pour les fournisseurs aujourd'hui, il faut changer un petit peu notre façon de travailler peut-être en restauration, c'est-à-dire que souvent on fait une carte pour 4 mois qui est figée avec des produits bien spécifiques. Donc on commande pendant 4 mois des produits bien spécifiques. Alors certaines enseignes arrivent à gérer, c'est-à-dire arrivent à avoir un cahier des charges très précis pendant 4 mois avec un fournisseur qui va vous fournir des produits pendant 4 mois avec un prix fixe peut-être. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'avec tous les petits fournisseurs, c'est beaucoup plus compliqué parce que de temps en temps, ils ont des carottes, le lendemain, ils en ont pas. Alors, peut-être travailler un petit peu différemment, c'est-à-dire là, vraiment travailler avec les produits de saison. Mais quand je dis travailler avec les produits de saison, c'est-à-dire travailler à l'envers, plutôt que de commander des produits tous les jours, peut-être voir avec le fournisseur quel produit il a en stock, lui, et quel produit il va vous proposer aujourd'hui qui sera sans doute moins cher parce qu'il va en avoir peut-être un surplus. Quel produit, justement, il aura, je dirais, négocié peut-être les meilleurs tarifs et vous commandez ces produits. Donc, se garder une petite porte de sortie, c'est-à-dire le légume du jour, le plat du jour, bien sûr qui existe, mais le poisson du jour, peut-être la viande du jour, parce que le fournisseur, peut-être qu'il aura effectivement des morceaux de viande qu'il n'a pas travaillé ou qu'il n'a pas pu vendre. Et là, vous allez peut-être gagner effectivement plusieurs centimes, plusieurs euros à travailler un petit peu différemment, c'est-à-dire vraiment de travailler en collaboration avec ses fournisseurs, avec des DLC courts peut-être. Hein. On voit aujourd'hui, tous les fournisseurs vous fournissent des listes de produits en promotion. Nous, en ce moment, on travaille beaucoup avec certains fournisseurs et tous les jours, on a des listes de produits qui sont en promotion. Donc, c'est avec des DLC courtes. Hein, donc, il faut essayer de travailler ces produits-là. Déjà, on gagne souvent en euros parce que c'est quand même un petit peu moins cher. Et puis, je pense que les quantités aussi sont peut-être pas non plus des grosses quantités, mais voilà, vous arrivez à passer tous les produits en tous les cas. Et c'est des produits frais. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi par rapport aux fournisseurs. Je pense que les fournisseurs, il y a encore un gros travail aussi pour eux d'emballage et autres. Là, on n'est pas encore je dirais au top, on va dire. Mais je pense qu'ils sont en ce moment en train de travailler dessus. J'espère que pour l'année prochaine, on aura des fournisseurs qui vont nous livrer avec des bacs qui vont pouvoir récupérer, qu'on va pouvoir échanger. Ça serait plutôt une bonne solution. Pour éviter tous les cartons et toutes les caisses qui s'empilent dans les poubelles et qui ne sont pas toujours compactables et qui sont malgré tout difficiles souvent à stocker dans les petits établissements.
Donc les fournisseurs, ouais, il y a un gros travail à faire avec eux, mais travailler vraiment avec eux, je pense qu'ils sont vraiment conscients du, Des enjeux. de l'enjeu et ils ont, je pense, des solutions à trouver justement pour limiter les déchets vraiment, pour limiter les déchets et vraiment gagner un peu d'argent parce que on aura des bons coûts, hein, voilà, les coûts du jour qui peuvent être super intéressants. Donc ça, on peut vous aider nous aussi hein, sur ce type de sujet avec les fournisseurs. Si je peux me permettre de compléter, c'est aussi quelque chose qui se valorise énormément auprès de la clientèle. C'est-à-dire qu'on fait face aujourd'hui aussi à une clientèle hein, qui a envie d'aller vers cette démarche éco-responsable et d'aller dans des restaurants aussi qui ont envie et qui ont une stratégie opérationnelle sur cette éco-responsabilité. Et donc, c'est quelque chose qui se valorise véritablement, de pouvoir renouveler sa carte plus fréquemment, de pouvoir innover hein, sur certains sujets, de pouvoir proposer et d'afficher que ce sont des produits justement de saison, en circuit court, correspondant à une certaine demande. Enfin, il y a et ça aussi, ça là-dessus, je sais que sur nos formations, on a plein d'enseignes là-dessus. Voilà, il y a plein d'enseignes qui peuvent, pour les poissons notamment, il y a beaucoup de choses qui se font aussi pour valoriser la filière poisson, avoir des poissons qui soient vraiment de saison, éviter les surpêches, les surconsommations. Tout ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Hein. On a quelques partenariats avec des personnes qui sont dédiées à ça. Et puis, bon, c'est vrai que la tendance dans les restaurants aujourd'hui, bon, même si voilà, on peut manger de la viande, on peut manger du poisson, c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on végétalise beaucoup les cartes de restaurants, hein, donc on travaille de plus en plus les légumineux, hein, donc aujourd'hui tout ce qui est légumineux évidemment est bon, un peu moins mauvais pour la planète puisque on fait en empreinte carbone, on est un peu meilleur sur des produits de saison, sur des produits frais que évidemment la viande de bœuf ou certains produits qui sont des produits qui peuvent effectivement amener beaucoup d'empreintes carbone et autres. Mais ça, c'est encore un autre sujet. En tous les cas, la valorisation des déchets, des légumes, je pense qu'il y a un gros travail à faire, effectivement, ouais, sur des choses simples et voilà, de faire des bouillons, de faire des infusions, de faire des choses vraiment sympas en cuisine. On peut travailler vraiment ces produits-là et en tirer vraiment profit. Tu peux passer à la suivante? Oui, mais en fait, donc j'ai parlé derrière. Je ne sais pas si Rachel, tu voulais ajouter un petit point dessus, parce que derrière, moi, j'allais vous parler des possibilités sur comment on peut vous accompagner directement, et donc sur notamment les prises en charge. Je ne sais pas si Rachel, tu as un petit point à ajouter là sur où on attend les questions. Alors, juste pour compléter ce que dit Philippe, notamment sur effectivement les réserves halieutiques, on travaille beaucoup avec Éthique Océan. Qui eux-mêmes éditent un guide annuel des poissons et notamment des poissons qui peuvent être en danger avec la surpêche. Et il y a notamment eu un colloque lundi, donc c'est vraiment tout récent. Et effectivement, je pense qu'il y a une grande attention à porter. Alors, je sais que nous-mêmes, on a des guides, je pense qu'on peut le mettre en ligne. Il faut que je vois avec Éthique Océan, mais qui est disponible. Également des affiches qui peuvent être apposées dans les cuisines et qui peuvent permettre de sensibiliser l'ensemble des équipes. Ça, c'est le premier point. Et puis juste compléter effectivement sur les emballages qui effectivement encombrent beaucoup les poubelles. Donc, ça vient petit à petit. Auprès des fournisseurs, notamment quand on parlait des poissons, il y a, alors sur Paris, mais ils travaillent aussi en province en sous-traitance, une société par exemple qui s'appelle Pandobac et qui travaille depuis plusieurs années avec les fournisseurs de poissons. Pandobac étant implanté sur la zone de Rungis et qui propose des bacs en plastique réemployable, donc tout avec un système de code barre, etc., qui permet aux fournisseurs de poissons donc
de transporter les poissons lors des achats, hein, jusqu'à vous, les établissements, dans des caisses en plastique réemployables. Voilà. Donc, et là, du coup, derrière, il n'y a plus du tout de caisses en polystyrène ou autres qui sont jetées dans les poubelles et qui sont extrêmement polluantes. C'est vraiment extrêmement polluant. On ne va pas rentrer sur le détail aujourd'hui, mais voilà, on vous le confirme. Et effectivement, au niveau des fournisseurs, il y a un gros travail à faire. Mais je pense que vous êtes aussi, en tant que client de ces fournisseurs, voilà, tout à fait à même de leur demander ce qu'ils font en matière de réduction des déchets. Alors, ça va des emballages, hein, tout simplement, mais effectivement, au niveau des proportions également, comme le disait Philippe. Voilà. Je m'arrête là parce qu'il y a tellement à dire. Sur les fournisseurs de poissons, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut leur demander quasiment tous d'avoir des poissons qui soient grattés, qui soient étêtés. Ouais. Donc des poissons qui soient quand même déjà préparés, je dirais, à 50%, on va dire. Bien sûr, il y a toujours un peu de travail dessus, mais on peut vraiment limiter un petit peu les déchets de ces poissons. Alors bien sûr, en filet, même, hein, après c'est une question de coût, mais on peut vraiment avoir des poissons qui arrivent bien préparés et qui soient de super qualité, hein, donc très frais. Donc là-dessus, tous les fournisseurs aujourd'hui proposent. Hein, donc c'est vrai que c'est vraiment important de se rapprocher d'eux. Ouais. On répondra peut-être aux questions après, Charlie. Oui, absolument. Justement, je vois des premières questions qui arrivent. N'hésitez pas à les poser dans le chat comme ça. Puis une dernière partie sur notre accompagnement possible au plus près de vos besoins. Et puis, on reprendra vos questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà les écrire dans le chat pour qu'on puisse y répondre juste après. Donc, en effet, derrière, qui dit accompagnement, qui dit sensibilisation, qui dit mise en pratique, dit aussi formation. Et on le sait, nerf de la guerre, face à déjà des choses où il risque d'y avoir quand même quelques investissements, même s'il y a des choses qui se font au plus simple et qui se font déjà, mais en effet, qu'il y a prise en charge, puisque là-dessus, c'est aussi un des points d'accompagnement. Il faut savoir qu'il y a au moins jusqu'à fin d'année, hein, puisque pour l'instant, on n'a pas toujours tous les éléments pour le début d'année prochaine, mais on sent quand même un renouvellement. On a donc déjà, pour les établissements de moins de 50 salariés, les actions collectives de la branche HCR qui existent, qui se maintiennent et donc qui permettent une prise en charge à 100%. Nous avons notamment... là, par rapport à ce sujet de formation phare, une première formation sur la stratégie éco-responsable dans un établissement, cette mise en place dédiée à ça, donc avec un premier temps de sensibilisation, mais aussi vraiment comment on peut affiner stratégiquement, qu'est-ce qu'on met étape par étape, sortir de là avec un plan d'action pour son établissement, parce qu'en effet, on ne peut pas tout mettre d'un coup en place. Et donc, voilà, ça se travaille, ça s'étale, ça se planifie. Voilà, ça peut être sur la créativité culinaire aussi, hein, puisque bien sûr, les déchets, on peut les valoriser. Donc, ça, nous, on a des chefs avec lesquels on travaille qui peuvent valoriser effectivement tous ces déchets, toutes ces choses un petit peu qu'on jette, souvent qu'on met à la poubelle. Et il y a moyen vraiment de faire des choses intéressantes, hein, voilà, que ce soit comme je disais tout à l'heure, des bouillons, des soupes, des choses qui peuvent aussi servir d'amuse-bouche peut-être pour le client, qui peuvent servir d'entrée ou qui peuvent servir de différents plats à mettre en place. Et une chose importante aussi, hein, travailler sur sa carte. Hein, je pense que la carte aujourd'hui va être un élément essentiel, c'est-à-dire vraiment de peut-être réduire un petit peu les cartes, parce que parfois on voit des cartes qui sont quand même à rallonge et qui sont extrêmement complexe parfois. Peut-être qu'il y a des moyens de trouver aussi des solutions justement à travailler des produits avec plusieurs produits sur des mêmes plats. Enfin voilà, des choses qui sont simples mais qui sont parfois efficaces pour limiter un petit peu tous ces déchets qu'on peut produire chaque jour. Totalement. Et dans l'idée, alors je vous ai mis les liens vers nos deux formations qui sont sur Espace Formation, donc sur la plateforme Action Collective d'Acto, sur lesquelles vous pouvez retrouver nos prochaines dates. Alors le calendrier 2024 arrive, mais en tout cas nos prochaines dates et la possibilité aussi de faire ça en intra directement chez vous pour être au plus près de vos besoins. Notre objectif étant évidemment
de travailler ça ensemble, de voir ce qui est possible, parce que en fonction de chaque établissement, évidemment, tout n'est pas à préconiser. Et un point qui est important, hein, c'est ce que je disais et je le répète, c'est aussi sur la valorisation et la communication auprès de vos clients. Je réponds juste à une petite question que j'ai vu passer là. Alors, la sensibilisation ne suffira pas, hein. C'est-à-dire que on va y revenir. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais forcément, on parle de sensibilisation parce qu'évidemment, il faut amener les commencer par quelque chose. Travailler différemment. Mais en tous les cas, la sensibilisation ne suffira pas. Alors après, voilà, D'où, Philippe, là, en effet, ces propositions. Donc, je vous l'ai dit là, les deux, on pense particulièrement à ces deux actions collectives, mais en effet, il y en a d'autres sur sur comment rééquilibrer sa carte, faire une cuisine plus saine aussi, qui peuvent vraiment rentrer dans cette même logique éco-responsable. Donc, la prise en charge à 100% pour les moins de 50, les établissements de moins de 50 salariés. Et pour les plus de 50 salariés, on a le FNE formation 2023, donc que vous avez peut-être connu précédemment en activité partielle ou pendant la partie Covid, c'est un FNE renforcé. Là, on a un FNE qui revient pour véritablement travailler sur les enjeux de transition, notamment de transition alimentaire. Et donc, évidemment, on est en plein dedans, de transition écologique et alimentaire, donc on est en plein dedans. Les plus de 50 peuvent en bénéficier avec des prises en charge allant jusqu'à 70%. Donc, en fonction de chaque dossier et de chaque établissement, on saura vous accompagner pour vous proposer aussi des formations sur mesure qui correspondent véritablement à votre établissement, à son image de marque, à sa cible aussi, hein, et à des potentiels prospects supplémentaires. Donc, c'est vraiment la force, si vous ne connaissez évidemment ça là-dessus, de Philippe et des autres coordinateurs. Et donc, voilà, pour toute spécificité, en tout cas, ne pas hésiter à nous contacter. On peut en discuter et voir ce qui vous conviendrait le mieux. Voilà. On pourra faire un point sur les poubelles. Non, mais c'est important. C'est important aujourd'hui de vraiment faire un point sur ce qu'on met à la poubelle et puis voir un petit peu comment on peut travailler un petit peu différemment avec tous ces produits. Même. Parce qu'il y a parfois des choses qu'on met à la poubelle qui peuvent être réutilisées peut-être. C'est ça, voilà. Et donc, alors, on va passer. On va prendre quelques questions parce que j'ai vu pas mal de questions intéressantes. Je vais vous les lire comme ça, on partage auprès de tout le monde et puis vous allez pouvoir répondre. Alors, nous avons une première question sur un petit établissement de 25 chambres avec peu d'espace dans nos locaux. On est bien d'accord. Là, c'est un exemple, mais en fait, qui répond, qui va faire écho, je pense, à beaucoup de monde. Merci pour cette question. Et donc, nous faisons uniquement le service du petit déjeuner, un peu de room service. Comment pouvons-nous faire? Car nous n'avons absolument pas d'espace pour placer un bac pour le tri des biodéchets. Alors, je ne sais pas si sur Paris, si c'est sur la province. Hein. Après, peut-être qu'il faut voir, s'il y a pas beaucoup de déchets, parce que peut-être que vous n'allez pas produire énormément de déchets. C'est sur Paris. Peut-être voir avec sa copropriété, si des fois il y a des bacs aussi qui sont prévus à cet effet. Hein, donc peut-être dans son immeuble. Ou en tout cas en proximité déjà dans un premier temps, de voir si éventuellement il n'y aurait pas un bac pour pouvoir mettre tous ces produits à composter. Voilà, ça peut être une solution. Sinon, après, effectivement, là, il faut quand même prévoir une poubelle pour mettre tous ces biodéchets et éventuellement les faire récupérer. Voir après peut-être avec les voisins aussi, parce que peut-être aussi, dans un premier temps, ça peut être le voisin qui a aussi un contrat, s'il n'y a pas beaucoup de déchets, évidemment. Hein, c'est comme tout, il faut aussi travailler en bonne synergie, de voir un petit peu ce qui se fait aussi autour de soi, parce que peut-être qu'il y aura un collectif qui va se faire entre plusieurs établissements et autres, pour pouvoir collecter de ces déchets. Pour l'instant, c'est vrai que sur Paris, faut être honnête, il n'existe pas grand-chose. Je vous le confirme. Je me permets, Philippe, peut-être de compléter. Vas-y. Voilà, nous sommes en contact avec la mairie de Paris et je vous confirme qu'ils sont très, très en retard. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur des projets alors qui sont plutôt des points d'apport volontaires pour les particuliers. Concernant les professionnels,
ils sont très en retard. Nous travaillons vraiment avec eux pour demander à ce qu'il y ait une réflexion qui soit mise en place et que nous orientons plutôt quand même sur la collecte en porte-à-porte, ce qui nous semblerait beaucoup plus simple plutôt que les points d'apport volontaires pour les professionnels. Malheureusement, aujourd'hui, à date, je ne peux pas vous en dire plus. Alors après, effectivement, la personne qui a posé la question, il n'y a pas de possibilité. Là, aujourd'hui, malheureusement, au 1er janvier 2024, même un tout petit bac, il n'y a vraiment aucune possibilité dans votre établissement qui pourrait vous permettre peut-être de l'emmener au point d'apport volontaire en attendant qu'il y ait d'autres choses qui soient mises en place. Voilà, vraiment adapté pour les professionnels. Je vous retourne un petit peu la question, je suis désolée, mais… Oui, c'est vraiment quelque chose pour le coup donc, qui vont se faire, parce que derrière, donc c'est la question qu'avait commencé à répondre Philippe, mais en effet, concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient réellement obligatoire ou est-ce que la sensibilisation suffit? Et derrière, on a une autre question qui vient, qui est quelles sont les sanctions en cas de non-application? Tu veux répondre, Rachel, à la sanction? Tu as coupé ton micro. Ah oui. Voilà. Alors, la sanction, encore faudra-t-il que les contrôles soient mis en place. Donc, je pense sincèrement que ça ne sera pas fait forcément tout de suite. Mais la sanction maximale, ça peut être, s'il n'y a pas de tri et de mise en place derrière. Il n'y a rien de mis en place, oui. Voilà, ça peut aller jusqu'à une amende de 75 000 € et 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Bon. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est pas mal. C'est vraiment le maximum. Voilà. Mais voilà la sanction qui est en tout cas prévue dans les textes. Bon, après, faut être voilà, l'obligation, effectivement, elle est au 1er janvier 2024. Bon, je pense pas qu'on ait un contrôle le 2 janvier 2024, je ne pense pas. Mais en tous les cas, faut s'y préparer, ça rentre dans l'air du temps. C'est valable pour tout le monde, puisque c'est valable aussi pour les particuliers aujourd'hui. Donc, c'est un gros changement. Enfin, en tout cas, pour certaines villes où il n'y a rien en place. C'est vrai que dans les campagnes, souvent, ils sont déjà bien au fait et ça fonctionne. Ça fonctionne déjà. Mais en banlieue ou en province, déjà, il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Mais sur Paris, c'est vrai que c'est assez encore… tout le monde est un peu réticent à garder une poubelle une semaine ou 3-4 jours dans son établissement avec des déchets, évidemment, qui sont odorants souvent s'ils ne sont pas stockés dans de bonnes conditions, quoi. Totalement. Après, évidemment, on imagine bien une période transitoire où qu'on commence par une sensibilisation. C'est ce que je le disais sur l'idée d'un plan d'action qui va échelonner, planifier en tout cas cette mise en conformité. Et on espère en fait que on ne sera pas sur une sanction. Généralement, actuellement, on n'est pas sur ces nouveaux types d'obligations. On n'est pas sur des sanctions directes, mais plus sur une première sensibilisation avant de sanctionner. Mais ça va arriver, forcément, il faut s'y préparer et ça c'est évident. Nouvelle question, existe-t-il un label qui permet de communiquer avec notre clientèle sur notre engagement? Alors, j'ai envie de dire, des labels, oui, il y en a pas mal de labels, effectivement, qui sont en place. Évidemment, il y a beaucoup d'organismes qui sont mis dans cette démarche, on va dire. Donc oui, alors après, il existe un peu tout dans ces labels, un peu tout et tout, on va dire. Mais oui, il y a des labels qui existent. Ça, après, il suffit d'être un peu curieux et de chercher un petit peu. Maintenant, je ne connais pas de label vraiment reconnu à 100%, on va dire, voilà, qui peuvent vous apporter des clients. Je ne sais pas si toi, tu en connais quelques-uns, mais effectivement, il existe pas mal de labels. Je vais compléter un petit peu. Alors, dans le cadre de la restauration, il y a plusieurs labels. Alors, il y a déjà c'est pas un label, mais c'est un titre d'État qui est l'Association française des maîtres restaurateurs, voilà, qui pour avoir voilà, cette reconnaissance de maître restaurateur nécessite de remplir un certain nombre d'indicateurs liés. Des critères, voilà, des critères qui rentrent effectivement dans le biodéchet. Oui.
C'est ça. Et notamment, effectivement, ils traitent entre autres des biodéchets, mais pas que. Après, il y a un autre label, alors, qui vaut ce qu'il vaut. Mais voilà, moi, je suis absolument convaincue de la bonne foi et vraiment des bonnes orientations des créatrices de ce label qui s'appelle Écotable. Voilà. Ils ont tout un tas voilà, de possibilités. Il y a notamment un label. Après, vous avez le label Clé Verte. Clé Verte qui, au départ, a été créé pour les hôtels. Les hôtels, et qui ont une partie pour la restauration désormais. Voilà. C'est un peu les seuls aujourd'hui, si on est vraiment sur, si votre question concerne vraiment la restauration, c'est un peu les seuls, si je puis dire, qui travaillent un petit peu sur ces sujets-là et qui vous permettent de valoriser vos engagements auprès de votre clientèle. Après, alors, je me permets juste parce qu'en effet, je vois que le temps est dépassé, c'est passionnant et on pourrait y rester, je pense, très, très longtemps. Je prends les 2 dernières questions et on clôture. Faut-il mettre en place, d'abord, peut-être, dans l'ordre, peut-on savoir où se trouvent les points, comment on trouve, en fait, les points d'apport volontaires? Alors, ça, je pense qu'il faut s'adresser vraiment à la mairie la mairie complètement. C'est eux qui gèrent vraiment tous ces points-là. En tous les cas pour le moment. Donc vraiment s'adresser à la mairie de son arrondissement pour voir où il se trouve. Super. Et faut-il mettre en place une traçabilité de nos actions, comme par exemple pour l'hygiène, la HCCP ou le DU? Alors ça en général, ça se met en place quand vous faites des collectes, effectivement des collectes volontaires. Hein, donc des personnes qui viennent passer chez vous, vous aurez effectivement la quantité de compost que vous aurez délivré, et vous aurez effectivement sans doute une poubelle avec une puce qui sera tracée. Maintenant voilà, ça reste encore pour l'instant il n'y a pas de, en tout cas la traçabilité bien sûr surtout des choses que vous allez mettre dans le compost, ça aussi il faut quand même y faire attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi non plus dans ce bac à compost. Donc ça aussi, c'est aussi à se pencher très sérieusement dessus sur exactement ce qu'on met dedans et pas faire n'importe quoi. Oui, ça c'est important. Ça c'est important. Est-ce que je peux juste Vas-y, allez, tu gardes, tu auras le mot de la fin. Ouais. Concernant le registre, effectivement, ou le bordereau de suivi des déchets, alors si on va spécifiquement sur les biodéchets, si vous passez par le service public de gestion des déchets, il n'y a pas besoin de bordereau de suivi. En revanche, si vous passez par un collecteur privé, mais Philippe, voilà, l'a un petit peu dit, vous êtes effectivement, ça veut dire que vous avez un certain volume de biodéchets. Et là, effectivement, vous avez besoin de cette traçabilité. Alors après, il existe différentes manières. Ça peut être un livret, ça peut être fait sur un tableur Excel, voilà. Mais par contre, il faudra toujours vous assurer d'avoir un bordereau qui vous soit remis par votre collecteur et qui vous garantit la traçabilité des biodéchets d'où ils partent, c'est-à-dire de chez vous, comment ils sont traités et jusqu'où ils vont et comment ils sont valorisés. Et ce qu'il en fait, oui, surtout. Ce qu'il en fait surtout, oui, je crois. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Philippe, Rachel, merci beaucoup pour ces Merci à tout le monde. De toute façon, c'est d'autres questions. On essaiera de répondre aux questions s'il y en a d'autres questions. Et absolument, un grand merci à tous nos participants. On espère avoir répondu à plusieurs de vos questions. Sûrement, on en a ouvert quelques-unes en plus. En tout cas, on reste totalement disponible pour répondre à vos questions, voir, étudier comment on peut vous accompagner sur votre établissement, quelle que soit sa région. Et donc, vous avez ici nos coordonnées, donc le 01 42 96 09 27 et asforest.com. Comme d'habitude, on reste à votre écoute. N'hésitez pas. Merci encore. On vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Rachel, merci Philippe. Au revoir. Au revoir.